Puisque l'on parle de l'Europe, je voudrais quand même signaler qu'il convient d'être vigilant avec tout ce qui est dit, fait et voté à Bruxelles, puisque là, en parlant avec les agriculteurs, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que la filière canne est menacée, qu'il faut absolument que tous les acteurs locaux de la canne se rassemblent pour éviter l'invasion du marché par les produits de producteurs de pays tiers, et qu'il faudra être vigilant à Bruxelles, puisque je rappelle que l'Union européenne a aboli les quotas sucriers. Il faudra être vigilant quant à la diffusion commerciale du sucre. Comme il a fallu être vigilant pour le maintien du POSEI, il a fallu batailler pour obtenir ce maintien du POSEI, et l'Union européenne n'a d'ailleurs rien donné, puisque ce maintien du POSEI se fait au détriment des agriculteurs métropolitains. De la même façon que il lui fallu être vigilant le plus à l'amont possible en ce qui concerne les budgets du FEDER, puisque messieurs Bijoux et Omarjee se sont réjouis des postes, des nouveaux crédits budgétaires votés et qu'avait en partie négocié à l'amont monsieur Omarjee, qui étaient ces crédits qui étaient de 4,7 milliards pour les 5 dernières années et qui passent à 1,5 milliard. C'est une baisse conséquente, importante, et pourtant ils s'en sont réjouis, il n'y a pas de quoi. Tout ça s'est fait au détriment de l'outre-mer et au profit des migrants, puisque les migrants se sont vus accorder au cours d'un vote bloqué, un peu comme le 49.3, à cette différence près que la Commission n'engage pas sa responsabilité, et que les migrants se sont vus accorder un crédit de 11,7 milliards, soit la moitié de l'allocation annuelle de la France à l'Union européenne. Voilà, 11,7 milliards pour les migrants, 1,5 milliard pour l'outre-mer, mais aussi pour les îles Canaries, l'archipel des Açores et l'île de Madère. Et de la même façon, messieurs Omarjee et Bijoux se sont réjouis et ont voté les subventions interreg qui se font plutôt en faveur de nos voisins de l'océan Indien, qui sont des crédits et des budgets pour développer la coopération régionale. Et je me suis abstenu sur ce vote parce que je considère qu'il est important que ces crédits aillent aux ressortissants français, en l'occurrence dans la zone, aux producteurs réunionnais et mahorais, plutôt qu'à des concurrents dans la zone. Et dernier point, je regrette que par sectarisme, négligeant l'intérêt général, celui qui fait taire les visions partisanes, monsieur Bijoux, au prétexte que j'étais parlementaire du Rassemblement national, n'ait pas souhaité examiner des amendements en faveur de l'intérêt général, principalement antillais, puisque je proposais des amendements concernant la crise sanitaire des Antilles sur le chlordécone, les algues sargasses et l'accès à l'eau potable, mais aussi la création d'une agence européenne de la mer qui aurait pu voir le jour ici à La Réunion, compte tenu du domaine maritime des terres austales antarctiques françaises, La Réunion, Mayotte, les îles Éparses et bien au-delà.